Hola! Ce soir, c'est la fiesta mexicaine. Je vous invite à venir découvrir l'originalité de sa cuisine. Pour réaliser ma fiesta mexicaine, je vous propose 3 recettes. La première, une tarte aux tomates vertes comme entrée. Comme plat principal, je vais vous proposer un poulet grillé, poulet légumes grillés à la mexicaine. Et comme dessert un peu étonnant, vous allez voir, c'est un vrai délice, une mousse à l'avocat. Oui, incroyable, mais vrai. On commence tout de suite avec la tarte aux tomates, la tarte aux tomates mexicaine. Ce que ça prend comme ingrédient, pour la pâte, ça prend de la farine de maïs. Elle ne pas confondre avec de la fécule de maïs, c'est bien important parce que ça ne fait pas la même affaire. La fécule de maïs, c'est super, mais pour épaissir des sauces ou autre. Tandis que la farine de maïs, c'est vraiment du maïs séché et rendu en poudre. Et ceux qui ont des problèmes de gluten, vous pouvez l'utiliser, c'est sans gluten. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça va prendre du beurre fondu, ça va prendre de la poudre à pâte, ça va prendre de la cayenne et des œufs. La pâte, le fond de tarte, c'est un peu la recette d'une pâte sablée, mais pas sucrée, mais salée. À ne pas confondre non plus avec la pâte brisée où il faut la rouler. Ensuite de ça, comme garniture, ça va nous prendre du fromage, évidemment au Mexique, du Tex-Mex. C'est tout fait, c'est extraordinaire. N'oubliez jamais l'émission Expression en cuisine, des fois, il faut que ça aille vite un peu. Puis, n'oubliez jamais non plus que vous pouvez aller voir toutes les recettes des ingrédients sur le site de la tvcbs.tv. Les recettes sont marquées, puis ici, vous pouvez me regarder en rediffusion quand vous voulez. Comme garniture, donc je continue, ça prend du fromage Tex-Mex, des piments foncés, piquants. OK, vous pouvez mettre du jalapeno si vous aimez bien ça. Ensuite de ça, ça prend évidemment des tomates vertes. Les tomates vertes, c'est sûr qu'en hors saison, des fois, c'est un petit peu plus compliqué à trouver, mais il y a une compagnie, la Costitena, c'est mexicain, qui produit ce genre de boîte de conserve-là avec de la tomate verte à l'intérieur. C'est le même principe que des tomates rouges en dés, en entier et tout ça, comme vous connaissez. Donc, une boîte de conserve, ça donne cette quantité de tomates vertes-là. Ils sont entières à l'intérieur. On les coupe en deux, puis on les éponge un peu, vu qu'ils ont été conservés dans de l'eau à l'intérieur. Si toutefois, vous ne le trouvez pas, vous pouvez faire exactement la même recette. Vous pouvez prendre des tomates cerises de toutes les couleurs, puis ça va vous faire une belle tarte à tomates aussi. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste parce que moi, je dois faire différent. Puis la tomate verte, c'est un légume qu'on utilise beaucoup en cuisine mexicaine. En plus de ça, ça prend des olives noires, évidemment. Et puis, un petit peu de ciboulette pour donner le côté un peu oignonné de la cuisine mexicaine. Ce qu'on y va tout de suite, je commence la pâte. Ça prend, pour commencer, 2 tasses de farine de maïs. Voilà, mes 2 tasses. Ça prend 2 cuillerées, une cuillerée et demie, 2 cuillerées de poudre à pâte. C'est 2 cuillerées. Voilà. On ne met pas de sel parce que ça va être assez salé tout à l'heure. On va mettre un jet de cayenne pour donner un peu de punch. C'est de la cuisine mexicaine après tout. Et puis, je vais prendre une cuillère ici. On va mettre ça un petit peu. À ça, je rajoute 6 cuillères à table de beurre fondu. Puis les 2 œufs. Après ça, on va mixer ça pour faire notre pâte, notre fond de tarte. Un œuf. 2 œufs. Voilà. Donc, on mixe tout ça. Aussi, si vous avez remarqué, sur les ingrédients secs, je les ai brassés un petit peu avant. C'est parce que la poudre à pâte, pour que ça soit assez bien réparti à travers la farine, pour pas que notre fond de tarte lève tout croche ou qu'il y ait un amoncellement de poudre à pâte ou le goût, c'est un peu peut-être bizarre. Donc, ça donne une texture, si vous pouvez voir, un peu granuleuse, un peu comme vraiment une pâte sablée, là, une pâte à tarte sucrée, mais c'est salé, évidemment. Tout ça, je vide ça dans ma baisse de pâte. Comme ça. Je ramène ça ici. Puis là, on va la répartir à travers l'assiette à tarte avec les doigts. Vous allez voir, c'est pas difficile à faire, voyez-vous. Ça prend que quelques minutes.
Je vais remonter. Ici, si vous remarquez, je viens de peser dans le creux parce que sinon, si vous n'allez pas vraiment aplatir le creux, c'est que avec la paroi puis le fond de la tarte, si vous en laissez beaucoup, ça va faire un amoncellement de pâte, puis c'est pas ça qu'on veut. On veut avoir une partie égale sur le côté comme dans le fond. C'est pour ça que je viens ici écraser le pourtour pour enlever l'excédent de pâte qu'on a à l'intérieur. Ici, je vais repartir ça un petit peu égal. On peut vraiment... c'est comme un peu de la pâte à modeler, hein? Tiens. Voilà. Et puis, ce qui va faire aussi, la poudre à pâte, c'est sûr que ça va faire lever la pâte aussi, ça va la rendre un peu plus légère. Et puis, l'effet de beurre aussi en fondant, ça va détacher les grains de farine de maïs, ce qui va faire que ça va faire un petit peu plus léger. C'est toujours le même principe. On met un quart gras, ça enrobe le grain, qui fait en sorte qu'il se détache d'un de l'autre, puis les œufs vont être là pour coaguler tout ça, pour que la structure se tienne à l'intérieur. Après ça, ici, je mets le fromage. On en met une bonne quantité, environ 2 tasses. Je laisse juger par vous-même de la quantité, si vous aimez plus ou moins, mais ça prend environ 2 tasses de fromage. Là, je suis rendu presque à 3 tasses. Là. On va mettre le sac, on est généreux. Voilà. À ça, ici, je vais rajouter un petit peu des piments. Ces piments-là, c'est pas du c'est comme un jalapeno, là, mais c'est, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle les fameux, vulgairement parlé, les piments à hamburger ou à hot dog. Là. Alors, donc, cassez-vous pas la tête, ça fait bien la job pour la petite recette. Ça, ici, on va mettre un peu d'oignon vert dans le fond. Comme ça. Ça, vous y allez au goût. Si vous préférez de l'oignon rouge, vous pouvez mettre de l'oignon rouge aussi, il n'y a pas de problème. Après ça, on va répartir les tomates sur la pâte. C'est sûr que la tomate verte a un goût un petit peu plus acidulé que la tomate rouge, ce qui fait un petit peu la différence là, au goût. Mais avec une tomate rouge, ça va être tout aussi bon. C'est une tomate cerise que je vous conseille. Là. Voilà. On n'a pas besoin de mettre d'autres épices parce que déjà, on a le piment, le fromage Tex-Mex qui va donner un autre saveur, les olives, l'oignon et la pâte. Je vais tout répartir ça. Et voilà. Donc, nos olives sont dessus. Les olives, les tomates vertes. Je mets les olives. Un petit peu réparties. Voilà. Et si vous voulez, on peut remettre un peu d'oignon vert ou pas. C'est à votre guise. Tiens, on va en remettre un petit peu. Je ne salerai pas parce que déjà, les tomates ont été conservées dans de l'eau, oui, mais il y a souvent, en plus, on y rajoute du sel dans ces conserves-là, parce que je ne vois pas la nécessité de ressaler tout ça. Poivré, encore moins. On a mis du jalapeno, on a mis de la cayenne, parce que je pense que ça va être assez punché comme ça. Plus le fromage Tex-Mex a déjà un goût assez intéressant. Ceci étant dit, j'en ai déjà une au four, je vais la sortir. Mais avant de la sortir, je dois vous dire, quand vous faites cuire ça à 350 dans le bas du four, environ 35-40 minutes, dépendamment des fours. Il faut finir par connaître son appareil, là, son four, voir comment il fonctionne, parce que c'est pas toujours égal. La croûte à dorée, elle a cuit. Le fromage a fondu, les tomates aussi. Et puis, ça va être prêt à servir comme entrée. On se voit tout de suite avec le plat principal, le poulet grillé et les légumes à la mexicaine. Et voilà notre fameux plat principal, le poulet grillé mexicain avec les légumes. C'est vraiment pas un repas pas compliqué, un plat pas compliqué à faire, vous allez voir. Et la magie s'opère dans ces petites enveloppes. Ce que ça prend pour faire la recette,
des légumes qu'on trouve souvent au Mexique, de la courgette, du zucchini, des poivrons, de l'oignon, du chou-fleur. Et ici, j'ai pris des pilons de poulet, mais à la maison, si vous préférez de la poitrine de poulet, il n'y a pas de problème, vous pouvez prendre ça aussi. Ça va nous prendre une grande plaque avec un parchemin à l'intérieur parce que le but de la recette, c'est de mélanger tout ça, épicer tous ces légumes-là, la viande aussi, puis de l'envoyer sur une plaque, puis de la faire griller au four. Ça va peut-être prendre plus ou moins un 3/4 d'heure à cuire tout ça, dépendamment de vos fourneaux, si vous avez convection ou pas convection, comme j'explique tout le temps. Une fois que c'est fait, bien, le repas est prêt, tout est prêt à manger. Donc, d'un coup, on règle toute la problématique du repas, légumes, viande, tout le kit. Tout ce qu'il y a à faire, c'est que dans un seul coup, on met tous nos légumes, des poivrons, courgettes, oignons. Si vous préférez, il faut les mettre de l'oignon rouge aussi, il n'y a pas de problème. Chou-fleur. Voilà, ici, on va mettre ça en arrière. On va faire un peu de place. Puis, je vais rajouter les pilons de poulet là-dedans. C'est vraiment un mixte. Ici, dans ma recette, j'ai calculé environ 2 pilons par personne, ce qui fait en sorte qu'on a de la nourriture pour environ 6 personnes ici. Le truc à faire, c'est que c'est ces fameuses enveloppes qu'on connaît tous, autant fajitas que taco. Moi, j'aime bien mélanger les deux pour les épices qu'on y retrouve à l'intérieur. Je prends un taco épicé parce que moi, j'aime ça un peu punché et un fajitas avec 25% moins de sodium à l'intérieur. Ce qui fait en sorte que, comme ça, c'est déjà assez salé, ça fait un équilibre plus intéressant. Ce qu'on a à faire, en premier lieu, je vais mettre un peu d'huile d'olive. L'huile d'olive est là pour réhydrater un peu la poudre, pour pas que ça se présente partout. Égal. Ça va liquéfier un peu, puis ça va mieux faire griller, plus rôtir, si on veut, la préparation. Donc, on prend les deux enveloppes. Donc, vous avez compris que ça prend une enveloppe de chaque, une enveloppe de taco, puis une enveloppe de fajitas. Je saupoudre le tout simplement. Comme ça. Pas besoin de saler parce que déjà, les poudres sont déjà amplement salées. Une fois que c'est fait, j'y vais avec les instruments du bon Dieu. Je mélange tout ça. Vous allez voir, ça sent déjà le Mexique. Pas compliqué à faire, 2 secondes. Comme ça ici, je vais mettre un petit peu les mains. Je vais tasser ça ici. Puis on prend une tôle qui va au four, une tôle à biscuits dans le fond avec un parchemin. Puis on vient déposer notre viande et nos légumes. Vous allez voir, vous allez être surpris du résultat. Il va venir plein de saveurs, il va croûter. Et puis ça sent déjà le Mexique parce que vous connaissez tous ces enveloppes-là, vous connaissez les saveurs mexicaines. Parce que c'est tout ce qu'il y a à faire. On envoie ça au four, comme je vous dis, plus ou moins 45 minutes, 350, 75, pas 400 parce que ça va peut-être trop griller trop rapidement parce qu'on veut que le poulet cuise aussi. Et puis, on passe à la prochaine recette, au dessert. Mon dessert un peu surprenant, un dessert à l'avocat. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Vous allez voir, c'est tout simple, c'est bon, c'est onctueux. C'est un peu surprenant, mais c'est vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire la recette de l'avocat? Environ 2 tasses d'avocat pelés. Une fois qu'ils sont pelés, pour pas qu'ils noircissent, on met du jus de lime à l'intérieur pour garder notre concept mexicain, la lime plus que le citron. Ça nous prend une boîte de 19 onces de lait de coco et ça prend 2 tasses de crème 35% qu'on va fouetter et l'élément magique qui va faire le miracle, le pudding instant, mais cette fois-ci au pistache, parce que souvent, vous savez que j'utilise le pudding vanille pour stabiliser des crèmes fouettées. Cette fois-ci, on va le prendre au pistache. Ce que je commence immédiatement la recette, dans un robot culinaire, on prend nos avocats qui ont été déjà imbibés avec environ un quart de tasse de 2 tasses d'avocat avec un quart de tasse de jus de lime. On commence par ça. Et puis, je vais mixer ça. Ça prend comme 2 secondes à faire comme recette. Une fois que c'est fait ça, j'ajoute la boîte complète de lait de coco. On racle un petit peu les rebords. Que, comme on peut voir, ça fait une belle purée lisse verte, là. Tout était bien mixé.
Maintenant, à partir de là, je vais fouetter mes 2 tasses de crème fouettée. Je verse ça dans mon malaxeur. Petit truc, je savais que ça, c'est plus que 2 tasses, mais il m'en restait seulement 2 tasses dans ma pinte. C'est pour ça que j'ai versé immédiatement, directement, les tasses. Vous connaissez mon petit truc, je mets une petite couverte sur mon malaxeur, comme ça évite des éclaboussures. Et on fouette tout ça. Magie, la crème est prête à monter. Donc, je vais prendre tout ça. Donc, première étape, je vais verser ce qui est dans mon robot culinaire ici, la purée d'avocat et de lait de coco. Je vais la verser là-dedans ici. Donc, ça nous fait une purée vert avocat, c'est le cas de le dire. Et l'avocat va amener un côté onctueux à tout ça, un côté gras. Vous savez que quand on achète de l'avocat, c'est important de le prendre une fois bien mûr parce que sinon, ça devient très dur et c'est presque pas travaillable. Donc, le truc, c'est prendre un avocat avec la peau bien noire, puis on pèse dessus délicatement là, avec le pouce. Puis si le pouce veut s'enfoncer un peu, ça veut dire que l'avocat est prêt. S'il veut s'enfoncer trop, c'est trop mûr. Puis s'il reste très ferme dedans, achetez-les pas tout de suite ou achetez-les, puis faites-les mûrir chez vous sur le comptoir quelques jours, parce que sinon, c'est presque pas travaillable. Puis ça donne moins de saveur aussi. Donc, à ça, je rajoute la fameuse crème fouettée. Ici, ça, c'est prêt. Je vais garder ça ici. Et le petit miracle, ça, vous n'en parlez pas à personne, c'est juste entre nous autres, le miracle du pudding instant au pistache. Cette fois, je vais verser tout le contenant. Voilà. Et je vais venir mélanger tout ça. Voilà, notre crème à l'avocat est prête. Je vais juste tester un peu le produit, mais je sais déjà que c'est super bon. Extraordinaire. Ceci étant dit, on va verser ça dans des coupes. On peut l'envoyer au froid si vous voulez, le faire refroidir un petit peu. Le pudding instant va donner une stabilité à la crème, elle va être plus ferme. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite en allant au frigo. On est déjà de près ici. OK? Donc, la crème, 1 heure ou 2 après que ça soit refroidi au frigo, ça donne cette texture-là. Ici, c'est la même chose, mais on voit que c'est un peu plus ferme que ça ici. Je vais prendre ici une poche de pâtisserie. Je vais remplir ça, puis on va remplir nos coupes. Voilà. C'est sûr que je vais en avoir plus que pour mes 3 coupes. Mais voilà. Ici, donc. Je vais en remettre un peu. Des fois, on n'ose pas mixer des aliments qu'on sert souvent en partie salée, en partie sucrée, étant comme l'avocat ou les fameux champignons. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les premières émissions que j'ai faites, je vous avais parlé d'un dessert d'un bavarois aux champignons praliés au beurre d'érable. J'espère qu'il y en a qui l'ont essayé. C'est vraiment délicieux. Voilà. Mettre quelques framboises sur le dessus, comme ça, un petit peu. Oups. Celle-là, je la garde pour moi. Voilà. Puis je vais mettre une tranche de lime pour décorer. Voilà pour le dessert, la mousse à l'avocat. Donc, c'est super simple. Vous les gardez au frigo jusqu'au moment de servir. Si vous voulez aussi, vous pouvez les servir avec des biscuits au chocolat. C'est vraiment délicieux. Un biscuit triple chocolat avec des copeaux de chocolat, c'est vraiment un vrai délice. On s'en retourne au fourneau. Allez trouver notre poulet grillé, voir s'il est prêt.
voilà notre plaque de poulet et de légumes grillés prête environ 50 minutes après à 350. Ça sent vraiment bon, c'est super beau, j'ai vraiment faim. À ça, je me suis permis d'ajouter des maïs grillés. Je vous explique comment je l'ai fait. Je vais vous montrer ça ici. Oh, c'était chaud. On fait blanchir du maïs environ une dizaine de minutes. Après ça, une fois qu'il est fait, on le refroidit et puis on le beurre comme il faut. Ou si vous préférez de l'huile ou rajouter des fines herbes dans votre beurre ou peu importe, vous le faites comme à votre guise. Et puis, on vient avec une poêle striée ou vous pourriez le faire au barbecue. On vient griller les maïs et puis ça fait un excellent accompagnement pour mettre avec nos poulets ici dans cette casserole-là. Je le laisse comme ça, le poulet, parce que je trouve que ça fait un beau plat familial, convivial, qu'on peut emporter dehors si la saison le permet. Et puis à ça, je vais rajouter un petit peu de persil pour décorer, parce qu'on a juste à servir tout ça, c'est vraiment alléchant. À ça, maintenant, on n'a pas oublié notre fameuse tarte aux tomates verte du début, ce que je vais la sortir. Ce qui peut nous servir en guise d'entrée. Donc, je ne sais pas si on la voit bien ici à la caméra. Je vais vous montrer une découpe. Donc, ça, vous vous souvenez, à peu près 35 minutes, 40 minutes dans le bas du four. Et puis l'effet que la croûte soit faite avec de la farine de maïs, on se souvient, ça donne une autre façon un autre goût aussi. Bon, j'ai bien découpé. Donc, ce que ça a l'air, ça fait une belle, comme une pizza, on va appeler ça notre pizza aux tomates vertes mexicaine. Il y a toujours le dessert, vous ne voulez pas la mousse à l'avocat. Je vous jure que c'est un délice. C'est vraiment cochon. Ça goûte un peu la banane. Je ne peux pas expliquer, mais en tout cas, le mix, c'est vraiment surprenant. Parce que je vous souhaite une bonne fiesta mexicaine. Puis j'espère que j'ai bien concrétisé l'idée du Mexique là-dedans. Je vous souhaite bonne semaine. On se revoit bientôt. Depuis que je suis ici, j'ai fait le bingo. Puis j'ai fait aussi l'émission de moto, c'est meilleur sur 2 roues. J'étais caméraman avec Jean-Patrick. Ce que je voulais, en venant ici, c'était connaître du monde. Parce que je ne suis pas de Victoriaville. J'en parle au monde. Puis c'est une activité de rassemblement aussi, puis c'est gratuit. Puis les gens sont aussi sympathiques. Mon nom est Gabriel Saint-Pierre, je suis bénévole.
Québec, il n'existe qu'un seul centre, et c'est le nôtre, le centre du Québec. Une région vivante et accueillante, un coin de pays où il fait bon vivre. Une région qui fait la fierté de nos parents et le bonheur de nos enfants. Ici, on ne reste pas les bras croisés, on ne fait pas que parler, on agit. Nous sommes des entrepreneurs dans l'âme, et entreprendre, ça veut dire se retrousser les manches ensemble pour faire aboutir les choses. Nous sommes la plus jeune région administrative du Québec. L'avenir nous sourit et toutes les possibilités se retrouvent autant ici que là. Le potentiel est partout, aux quatre coins de ce petit pays. Ici, on se tient les coudes serrés. Notre plus grande richesse, c'est elle, c'est lui, ton frère, ta mère, ton cousin, ta collègue. Ici, nous sommes tricotés serrés, mais nos portes sont grandes ouvertes pour laisser entrer le vent frais et les idées nouvelles. Elles sont ouvertes aux gens d'ici et d'ailleurs, parce que le désir de s'épanouir n'a pas de nationalité. Il est ancré en nous tous. Ici, on tend la main vers l'autre. La communauté coule dans nos veines. Ici, on a développé l'industrie manufacturière. Ici, on a fait prospérer l'industrie laitière. Ici, on transporte le Québec au complet. Ici, on fait bouger les choses.